Premier exercice, les douches froides. L'idéal est de commencer directement avec de l'eau froide, mais si vous estimez que c'est trop dur, vous pouvez commencer par de l'eau tiède et couper progressivement l'eau chaude au départ. Commencez par quelques secondes, d'abord sur la partie inférieure du corps, puis après sur tout le corps et augmentez progressivement la durée. Le plus difficile est de contrôler la respiration. En effet, l'eau froide provoque, c'est un réflexe normal, un blocage de la respiration, mais on peut s'y habituer progressivement en répétant le stimulus régulièrement. Quand vous êtes capable de reprendre une respiration normale après 10 secondes de douche froide, le plus dur est fait. Après, c'est une question de patience. Essayez d'augmenter très progressivement la durée jusqu'à atteindre, si possible, 2 minutes. Faites-le de préférence le matin. Ça vous donne un bon coup de fouet pour démarrer la journée. Ça donne un état d'éveil et de bien-être par après. Essayez de le faire tous les jours, ou au moins 3 fois par semaine. Plus vous le faites, plus cela devient facile et agréable. Deuxième étape, les bains froids. Utilisez d'abord de l'eau modérément froide, entre 10 et 15 degrés. Restez 15 secondes avec la partie inférieure du corps dans l'eau, puis 15 secondes en immersion totale. Augmentez progressivement la durée jusqu'à, si possible, atteindre 2 à 3 minutes en contrôlant bien sa respiration. Par la suite, utilisez de l'eau de plus en plus froide. Essayez de le faire 2 à 3 fois par semaine, éventuellement en alternance avec les douches froides. Lorsque vous pratiquez des bains ou des douches froides d'une certaine durée, faites de préférence quelques mouvements d'échauffement, pompage, abdos, flexion de jambes, avant l'exercice et faites-le également après. Cela facilite la circulation et augmente la sensation de bien-être. Lorsque vous aurez pratiqué les douches ou les bains froids pendant quelques semaines, vous sentirez déjà un effet positif sur votre santé et sur votre vitalité. Vous êtes alors prêt à le pratiquer à l'extérieur. Nager dans une piscine non chauffée ou en eau libre donne des sensations particulières et c'est d'autant plus agréable. Il existe souvent également des clubs où en plus on peut retrouver de la convivialité. Pour les personnes déjà habituées, l'hiver, vous pouvez aussi vous doucher à l'extérieur ou vous rouler dans la neige. Ce sont des exercices qui augmentent également l'endurance et donnent une sensation de bien-être. Encore quelques conseils. Ne dépassez jamais vos limites, repoussez-les très progressivement. Cela doit rester des exercices agréables et amusants. Frissonner après une douche ou un bain froid est une réaction normale qui permet de réchauffer le corps et de dépenser des calories. Cependant, si les frissons sont trop importants ou trop longs, plus de 15 à 30 minutes après l'exercice, ralentissez votre entraînement, restez moins de temps dans l'eau froide et augmentez les exercices d'échauffement avant et après la douche ou le bain. Au fur et à mesure de l'entraînement, vous vous sentirez de moins en moins sensible au froid.
essayez de ne pas perdre cet avantage en vous habillant trop chaudement. Dans une pièce chauffée, restez si possible en t-shirt ou en chemise et mettez une veste ou un pull lorsque vous sortez. De même, ne dormez pas dans une pièce trop chauffée. 10 à 15 degrés est une bonne température pour une chambre à coucher en hiver. Voilà, merci de votre attention. J'espère que ceci vous aura intéressé. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions. Et abonnez-vous. Merci.